Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire pour recevoir toutes les vidéos qui seront publiées chaque lundi et chaque mercredi sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo de config PC Gamer. Là aujourd'hui, une config pour jouer en Full HD pour les petits budgets. On est aux alentours des 800 €. Alors, c'est une config que je vous propose à la fois en version Intel pour le processeur et à la fois en version AMD, suivant vos préférences. Alors, je vous préviens que ce sera quand même un petit peu plus intéressant côté Intel en termes de rapport performance-prix, mais je sais qu'il y en a qui ont des préférences pour AMD, donc vous avez les deux choix. Vous retrouvez les liens et les références de tous les produits de la config dans la description juste en bas. Et pour info, je vous ai mis aussi une version alternative de la config parce que ce soit la config avec le processeur Intel ou avec le processeur AMD, je vous ai mis de base une carte graphique AMD. C'est là qu'on a le meilleur rapport performance-prix. Mais je sais aussi que parmi vous, il y en a, ils vont utiliser leur PC, ils vont vouloir jouer peut-être avec un peu de ray tracing, ou il y en a qui vont utiliser leur PC peut-être pour faire du montage vidéo. Et dans ces cas-là, avec une carte Nvidia, ça va être plus intéressant, on aura plus de performance. Par exemple, si vous utilisez, je sais pas, par exemple Adobe Premiere, les rendus vidéo vont être plus rapides avec une carte Nvidia. Ou si par exemple vous voulez jouer en ray tracing, les perfs seront quand même meilleurs avec une carte Nvidia. Donc vous avez aussi une solution Nvidia, mais attention, la config n'est plus à 800 € dans ce cas-là. Elle est aux alentours des 850 €, c'est un petit peu plus cher. Mais voilà, bon, si vous avez envie de faire le choix d'une carte Nvidia, c'est possible. Et vous avez aussi le lien dans la description juste en bas. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour info, la semaine prochaine, ce sera une config Quad HD à 1200 €. Et la semaine d'après, ce sera une config 4K à 2000 €. Alors du coup, c'est parti. Je commence tout de suite par vous montrer la carte mère pour la config Intel. Donc la carte mère, on part sur une carte mère en B660. Bon, pour les cartes mères Intel, vous avez B660 ou Z690. Clairement, le Z690, c'est du haut de gamme. Ça coûte assez cher de mettre ça dans les configs, donc on part plutôt sur du B660. Et si c'est du B660, vous avez compris, c'est soit du Intel 12e, soit du 13e gen. Là, ça va être du 12e gen pour le processeur. Donc on est sur la Asus Prime B660 Plus D4. Donc c'est le modèle D4, ça veut dire que c'est une version où on va mettre de la DDR4 et pas de la DDR5. Ça permet d'économiser aussi parce que la DDR4 est quand même beaucoup moins chère. Et cette carte mère fera largement l'affaire pour le petit processeur entrée de gamme qu'on va mettre dessus. Alors c'est un processeur entrée de gamme, mais qui a quand même des très très bonnes performances en gaming. Donc voilà, pour la carte mère, elle est assez basique, mais elle fera largement l'affaire. En termes de connectique, comme vous le voyez, on a quand même quelques ports USB, on en a 6 à l'arrière, on a du DisplayPort, de l'HDMI si jamais vous voulez l'affichage géré par le processeur, mais bon, si vous mettez une carte graphique, autant utiliser la carte graphique. Mais voilà, en termes de connectique, c'est ok. Attention, il n'y a pas de Wi-Fi, donc si vous voulez du Wi-Fi, prenez une petite carte supplémentaire, une petite clé Wi-Fi par exemple. Et cette carte mère, on la retrouve à 150 €. Pour le processeur, donc côté Intel, toujours, on est sur le Intel Core i3 12100F. Donc là aussi, processeur de 12e génération. Alors c'est un i3, donc on peut se dire, bon, les performances vont pas être incroyables, mais c'est un des processeurs qui a le meilleur rapport performance-prix, parce que clairement, pour 100 €, on a des performances assez incroyables pour du gaming. C'est pour ça que même là, pour une config à 800 €, je me suis dit, allez, on va mettre ce processeur-là. Il est en dessous de la barre des 100 €, ça évite d'exploser le budget. Et ça permet quand même d'avoir des super bonnes performances en gaming. Vous verrez que même avec un Intel Core i3, il n'y aura pas de bottleneck au niveau du processeur. Alors pour ceux qui veulent partir sur la config AMD, donc pour la config AMD, on va plutôt partir sur une carte mère en B550 pour mettre un processeur. Ça, là-dessus, vous pouvez mettre Ryzen 3000, 4000, 5000. Donc là, c'est la MSI B550 Gaming Gen 3. Là aussi, on est sur une carte mère. Alors, c'est pas de l'ultra haut de gamme, mais ça fera largement l'affaire pour ce qu'on va mettre dessus, pour le processeur que j'ai choisi. Donc là, la carte mère, on la retrouve à 143 €. On est sur du format ATX, comme pour la config d'avant. Pareil, niveau connectique, c'est basique, mais il y a ce qu'il faut, quoi. On a 6 ports USB, on a la connectique réseau, voilà. Ça fera l'affaire. Et pareil, on n'a pas de Wi-Fi dessus, donc si vous voulez du Wi-Fi, prenez une petite clé Wi-Fi avec. Donc dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un processeur AMD Ryzen 5 3600. Alors il y a encore un an et demi, 2 ans, on était sur du milieu de gamme. Maintenant, c'est un processeur entrée de gamme. Alors c'est un petit peu dommage, là il est remonté parce que il y a encore quelques jours, on le retrouvait aux alentours des 95 €.
Là, il est à 111, donc c'est pour ça que je vous dis que la config Intel est quand même un peu plus intéressante. Mais on peut espérer que le processeur rebaisse de prix dans les prochaines semaines. Donc à surveiller, hein, ça se trouve au moment où vous regardez cette vidéo, le processeur est de nouveau en dessous de la barre des 100 euros. Et ça, c'est plutôt cool. S'il est en dessous de la barre des 100 euros, je vous le recommande à fond. Là, pour 111 euros, je vous recommande quand même de partir sur la config avec le processeur Intel. Donc c'est un processeur 6 cœurs 12 threads, bon, assez classique, qui fera largement l'affaire pour une config pour jouer en Full HD et une config entrée de gamme à moins de 800 euros. Pour le refroidissement, alors là on va partir sur un petit système de refroidissement classique, le Thermalright Assassin X120 SE ARGB. Donc ça c'est un ventirad dont je vous parle souvent dans les vidéos bon plan. L'avantage c'est qu'il est en dessous de la barre des 30 euros et avec ça on a quelque chose qui est vraiment très efficace, qui sera largement suffisant pour le Ryzen ou pour le Intel Core i3, mais qui pourrait suffire aussi pour un i5 ou pour un Ryzen 5. Hein. C'est un ventirad qui fonctionne vraiment super bien. Il est compatible AM4, donc voilà, pour le Ryzen 5 3600, ce sera bon. Alors quand c'est compatible AM4, c'est aussi compatible AM5 parce que c'est les mêmes systèmes de fixation. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est le LGA 1700, parce que le LGA 1700, c'est pour les processeurs 12000 et 13000. Donc il est aussi compatible avec le processeur Intel, donc celui-ci, vous pouvez le prendre à la fois donc si vous prenez la config Intel ou si vous prenez la config avec le processeur AMD. On va enchaîner maintenant avec la RAM. Alors pour la RAM, on part sur un kit de chez Kingston. Alors étant donné qu'on est sur une config assez budget, hein, on est aux alentours des 800 euros, le but c'était pas de prendre quelque chose avec du RGB qui allait augmenter le prix. Là le but c'est vraiment d'avoir le meilleur rapport performance-prix pour le budget qu'on s'est fixé là de 800 euros. Donc on part sur de la DDR4, de la Kingston Fury Beast, donc c'est 2 barrettes de 8 Go à 3200 MHz et avec une latence CL16. Ce sera parfait pour faire tourner les jeux, voilà, et avec 16 Go vous êtes large. L'avantage, c'est qu'avec les 2 cartes mères là, que vous avez 4 slots. Hein, donc si à terme vous voulez upgrade et passer sur 32 Go, ce sera possible. Normalement, vous n'en aurez pas besoin, mais voilà, c'est toujours possible. Si jamais un jour vous vous dites, allez, j'ai envie de faire peut-être un petit peu de faire tourner des logiciels qui ont besoin de pas mal de RAM, ou si vous avez un jeu en particulier qui a besoin de pas mal de RAM, ce sera possible de passer à 32 Go. Au niveau du stockage, alors on part sur un grand classique, celui-ci aussi je vous le mets souvent dans les vidéos bon plan, c'est le Crucial P3. Alors avant je vous recommandais pas mal le Crucial P2 parce qu'il avait un prix qui était vraiment super intéressant, ça permettait d'avoir des gros stockages avec des performances plutôt bonnes. Depuis que le Crucial P3 est sorti, maintenant on a des perfs bien plus intéressantes. Je crois qu'on est passé de 2100 mégaoctets par seconde en lecture à 3500. Pareil en écriture, ça a aussi bien augmenté. Et donc là, on se retrouve avec un SSD qui a un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Là, pour 40 euros, on a 500 gigaoctets. Si vous pouvez vous le permettre, regardez en ce moment, 1 teraoctet, c'est 57 euros. Donc pour 17 euros de plus, vous avez 2 fois plus de stockage. Et s'il y en a parmi vous qui jouent à des jeux type Warzone, etc., des jeux qui prennent rapidement plusieurs centaines de gigaoctets sur le SSD, d'autant plus si vous n'avez pas la fibre, ça peut peut-être être intéressant de partir sur le modèle en 1 teraoctet, pouvoir stocker un petit peu plus de jeux et éviter d'avoir à désinstaller un jeu quand on veut en mettre un nouveau, etc. Surtout quand on n'a pas la fibre, ça peut prendre pas mal de temps. Donc voilà pour le stockage, avec ça vous aurez quelque chose de très bien, et vu que c'est un SSD en PCI Express Gen 3, vous aurez Windows qui va démarrer très très vite, les jeux qui se lanceront vite, les chargements de parties pareil, et voilà, donc tout va bien fonctionner, pareil pour les logiciels, tout va se lancer très rapidement. Alors ensuite au niveau de la carte graphique, alors on commence par la partie AMD, donc la carte graphique que j'ai sélectionnée en version AMD. Juste après, je vous montre la carte Nvidia qui est un petit peu plus chère, mais qui a des perfs similaires à ce modèle-là. Donc le modèle qu'on prend, c'est la RX 6600. C'est une carte graphique qui a des performances assez similaires à une RTX 3060, on va dire. On a 8 Go de mémoire vidéo dessus. Et attention, le lien que je vous mets, donc c'est bien le modèle XFX qui est vendu et expédié par NR Info. Donc ce vendeur, c'est un revendeur sur Amazon qui vend exclusivement des cartes AMD de la marque XFX. Et les prix sont vraiment ultra intéressants. Moi, je crois que je lui ai acheté déjà une douzaine de cartes graphiques pour pouvoir vous faire les tests en vidéo de cartes graphiques. Et c'est là qu'on a vraiment les prix les plus intéressants. Donc là, on se retrouve avec la RX 6600 à 274 euros. Vous ferez attention, il y a quand même 10 euros de frais de port. Étant donné qu'on ne s'est pas expédié par Amazon, donc même si vous avez Prime, vous allez quand même payer les frais de port.
mais ça vous fait un prix total de 284 € pour cette carte graphique, prix qui est voilà, très 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 intéressant pour les performances qu'on va pouvoir avoir avec cette RX 6600. Alors, côté Nvidia, si vous voulez partir sur une carte assez similaire, vous avez, alors là, c'est bugué, hein, l'affichage du titre sur Alternate. Pour 349 €, vous avez une RTX 3060 de chez Zotac, un modèle double ventilateur. Alors, vous voyez, il y a quand même une bonne différence de prix. Là, avec les frais de port, on est à 284. Là aussi, il y a des frais de port, je crois, d'à peu près 10 €. Donc, vous voyez, globalement, on a à peu près 75 € de différence entre les deux. Les performances, je vous le répète, sont les mêmes. C'est juste qu'avec la 3060, si vous voulez faire un petit peu de ray tracing, ce sera un peu mieux, même si ça reste quand même une carte entrée de gamme, donc le ray tracing ne tournera pas incroyablement bien hein, dessus. Mais par exemple, si vous voulez utiliser votre PC pour faire, faire tourner des applications qui exploitent les coups d'accord Nvidia par exemple, ou qui exploitent l'accélération GPU, par exemple des logiciels de montage, voilà, ce sera plus pratique avec une carte Nvidia si vous voulez faire par exemple des rendus vidéo. Donc voilà, ça c'est le choix secondaire, mais moi, si vous faites vraiment que du gaming, partez sur la AMD, ça fonctionne vraiment super bien. Pour alimenter cette config, donc on va partir sur une alimentation de 550 watts de chez Seasonic. Alors j'ai pas pris une alimentation ultra haut de gamme, étant donné qu'on est sur une config budget, c'était pour éviter d'exploser le budget. Donc là on est sur une config qui coûte 70 €. Elle n'est pas modulaire, hein. Vous avez tous les câbles qui sont branchés, vous ne pouvez pas sélectionner les câbles que vous voulez brancher ou non, ils sont tous là. Donc c'est un petit peu moins pratique, mais en soi le prix est ultra intéressant, 70 €. On est sur une alimentation d'excellente qualité avec une certification 80+ Gold, donc le rendement sera très très bon. Et 550 watts, ce sera largement suffisant pour alimenter la config Intel ou la config AMD, que ce soit avec la carte graphique AMD ou la carte graphique Nvidia. Donc tout ça, ça va super bien fonctionner ensemble. Au niveau du boîtier, alors pour le boîtier, je vous ai pris un grand classique hein, qu'on vous a déjà mis pas mal de fois, même on vous avait fait des configs avec Dictio, c'est le MSI MacForge 100M, donc un boîtier en version Airflow, hein. Vous avez donc au niveau de la façade du mesh, ça permet d'avoir un bon flux d'air qui va passer à travers la config pour bien refroidir tous les composants et faire en sorte que voilà, il n'y ait pas de surchauffe. En termes d'emplacement de place dedans, alors c'est sûr que vous ne pouvez pas mettre des énormes cartes graphiques, hein, vous ne mettrez pas des 4080, mais là pour une config à 800 € avec soit une RX 6600, soit une RTX 3060 en double fan pour les deux cartes, ce sera largement suffisant, ça va très bien tenir. Et voilà, et puis avec le petit ventirad, avec tout ça, ça va être le top. Vous avez les ventilateurs hein, RGB en façade, vous en avez un non RGB à l'arrière. Et voilà, pour un boîtier en dessous des 78 €, c'est un super bon rapport qualité-prix. Alors voilà pour la config globale. Je vous le rappelle, si vous partez sur la config AMD ou Intel avec la carte AMD, vous serez un tout petit peu en dessous des 800 €. Je crois que c'est 780, 790, voilà. Et si vous prenez la carte Nvidia, vous êtes à 850. Alors, si jamais vous voulez faire des petits upgrades, parce que là, je vous ai proposé ce boîtier-là, mais je vous donne d'autres petits choix, vous avez aussi les liens en description. Je vous ai sélectionné un autre boîtier, c'est le Cooler Master Masterbox MB511. Alors, il est un petit peu plus cher, hein, on passe de 78 à 91 €, donc c'est 13 € de plus. Mais vous avez un boîtier qui est aussi assez intéressant, 3 ventilateurs RGB en façade, alors attention, il n'y en a pas à l'arrière. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'en mettre un en plus à l'arrière, hein. Ça coûte une dizaine d'euros, hein, un petit ventilateur en plus. Et avec ça, voilà, vous allez avoir un super boîtier avec un bon flux d'air pareil et du mesh pour la façade. Donc là, c'est 91 € pour ce boîtier-là, qui peut être aussi pas mal. Et ensuite, pour le système de refroidissement, alors ça, c'est un peu overkill. Mais on va dire que si jamais vous vous dites, allez, je prends cette config, mais plus tard, je vais changer le processeur, je vais prendre quelque chose un peu au-dessus, vous pouvez éventuellement partir sur ce ventirad qui va être encore plus efficace que le premier. Alors c'est 13-14 € de plus, hein. Vous voyez là, le premier ventirad, on était à 28,07 et là on est à 43,92, donc voilà, c'est 15 € de plus, mais vous avez vraiment un gros ventirad qui va super bien fonctionner. Alors je vous le recommande vraiment si vous comptez vraiment upgrade plus tard, par la suite. Et en termes de compatibilité, vous voyez, on a le LGA 1700 et on a l'AM4 et du coup l'AM5, donc ça fonctionnera à la fois pour la config Intel et pour la config AMD. Alors voilà, on a fait le tour pour cette config pour 800-850 €.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des petites questions, si vous voulez savoir si on peut mettre une autre carte graphique et que ça va passer avec la lime, ou j'en sais rien. Voilà, je sais que vous avez toujours des petites questions techniques quand je fais les vidéos de config. Voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Alors, je suis pas mal occupé en ce moment vu qu'il y a les jumeaux à gérer. Donc, s'il y en a d'entre vous qui voient des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à tous vous entraider dans l'espace commentaire, hein, c'est fait pour ça. Et voilà, bon bah je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits là, de cette config dans la description. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, je vous fais une config Quad HD à 1200 € et la semaine d'après, le lundi à 18 h, vous aurez une config à 2000 € en 4K. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne secondaire si ce n'est pas déjà fait. Hein. Si vous êtes abonné à la principale mais pas encore à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, les bons plans ce mercredi. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!